si je pouvais conclure, l'homme qui est au milieu de vous, c'est Shiloh, c'est le Pacifique. C'est-à-dire, il n'aura pas les efforts à pouvoir fournir, à pouvoir déployer. Ça va venir de soi parce que c'est l'émanation divine. Donc, c'est-à-dire, c'est comme on dit, que, avec sa générosité, vraiment c'est inné. Tu comprends les mots? Donc, c'est-à-dire, la paix, il s'appelle lui-même paix. L'homme. En portant le nom de Shiloh ou Islam, lui-même s'appelle le Pacifique ou la paix. Alors, si le Pacifique est la paix, c'est-à-dire, ce qu'il peut produire, c'est la paix. C'est ce qui sortira de cet homme. Tant que la paix ne sera pas là, il aura amené le combat et à souffrir. Jusqu'à ce que Dieu restitue ce dont a besoin le peuple. Et Dieu va le faire parce qu'il est comme un arbre qui produit la paix. Cet homme-là, les Shiloh, et qui est là, il va produire la paix. Et il va imposer même aux nations de pouvoir, pouvoir vivre en paix avec d'autres nations. Donc, raison pour laquelle, quand l'Éternel Dieu demande de regarder tous les habitants de la terre, sans exception aucune, regardez. Et pourquoi regarder? Et parce que il vient, et le signal, il vient comme... c'est l'Éternel lui-même qui descend. Il indique que c'est lui-même qui descend. Alors que c'est l'homme qu'il va faire naître quelque part, et on voit l'homme à l'œuvre. Parce que Ésaïe 19, avant de conclure, il dit au verset 1, oui. Voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, il vient en Égypte, et les idoles de l'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Vous comprenez? Il vient lui-même sur les nuées comme nous on roule avec les avions, et il descend en Égypte. Et quand il arrive, c'est le tremblement de terre. Et maintenant, c'est cet homme-là dont il est question au verset 19, puisqu'on ne va pas lire tous les versets là. Au 19 et 20, on les déclare défenseurs des nations. Il dit, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ce sera pour l'Éternel des armées. Le monument n'est autre que lui, l'Éternel là qui est venu. Et ce sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Ils crieront à l'Éternel à cause des oppresseurs, et il leur enverra un sauveur et un défenseur pour les délivrer. Donc cet homme-là, c'est un sauveur, c'est un défenseur. Donc un homme de la trempe de Jésus. C'est cet homme qui va aider les nations, qui va aider la planète à pouvoir se reconstituer, à pouvoir arriver dans les souhaits de l'Éternel Dieu qui avait créé au début, disant, il faut qu'il y ait paix. Malheureusement, à cause de mes faits, à cause de toutes les mauvaises actions, à cause de la méchanceté de l'homme, le monde a été complètement saturé. Et aujourd'hui, on ne sait plus. Depuis que j'avais parlé de l'éclipse, tu as compris? C'est les événements, c'est les événements. Donc, on dirait, après que l'homme de Dieu ait parlé, alors Dieu a mis la création en furie. Parce que non seulement les tremblements ont été connus chez nos frères en Haïti, mais ça continue. Ça tourne partout. Aujourd'hui, les avions ne savent plus voler à partir d'Irlande. Tu comprends? Donc, événement sur événement. Tu comprends la raison pour laquelle j'avais dit, il faut que les Congolais prient pour l'événement de demain, parce que ça fait peur de nous renvoyer au millénaire. Or, à chaque fois que l'Éternel nous rappelle avec l'éclipse, c'est un peu comme si il nous parlait. Mais maintenant, attendre plus de 1000 ans, donc c'est refuser de parler.
alors qu'est-ce qui doit arriver? Tu comprends? Alors, raison pour laquelle le Congo est l'espoir de toutes les nations. Vous, les Congolais, vous êtes l'espoir de toutes les nations. Mais sans que vous-même, vous puissiez vous en rendre compte. Vous êtes l'espoir de toutes les nations. Et si vous êtes l'espoir, c'est à cause de cet homme que Dieu a placé au milieu de vous. Que vous ignoriez. Peut-être, en quelques mots, j'ai pu donner l'idée de ce qu'est cet homme. Donc, c'est un homme qui a, dont l'état, dont la nature est teintée de la divinité. Donc, vous comprenez que ce n'est pas un homme simple, c'est un homme, il est comme quelque chose, comme un carcasse, un astre. Excusez-moi le terme, c'est effectivement un astre. S'il est un astre, comprenez déjà que il est doux. Donc, un astre, vous les Congolais, vous avez un astre qui doit diriger l'humanité tout entière. Mais c'est quelque chose que vous devriez bien garder, très bien garder, et chercher, et garder même très jalousement. Et pour garder, il faut approcher ça, étudier et comprendre, se soumettre, s'humilier devant Dieu, pour que Dieu vous donne suffisamment de l'intelligence pour pouvoir garder ce patrimoine-là. Donc, voilà en quelque sorte ce que je devais dire. Dieu, comme toujours, du temps de Jésus, son objectif c'était la paix. Et aujourd'hui, en second lieu, dans sa seconde mission, c'est toujours la paix. Il aimerait à tout prix accorder la paix à sa création. J'espère qu'il nous reste encore quelques